Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je voulais partager un coup de cœur avec vous, un roman que j'ai lu l'été dernier. Ça fait quelque temps maintenant et pourtant c'est un livre qui résonne toujours en moi. J'ai trouvé d'une puissance et d'une beauté incroyable. Il était sorti pour la rentrée littéraire d'automne. C'est le nouveau roman de Louise Olini, Perdre pays, qui est paru aux éditions Pélagie, voilà, avec la très belle couverture. Alors c'est un roman, je vous dis, qui m'a beaucoup touchée, beaucoup questionnée. J'aime bien ces romans qu'on referme et qui vous offrent autant de questions que de réponses. En fait, dans cette histoire, on suit Catherine. Alors Catherine, ça fait plus de 30 ans qu'elle vit en France. Elle travaille en France, elle est bien installée, elle est mariée, elle a des enfants. Elle se sent complètement française et pour autant, suite, à, un déboire avec l'administration, française, d'un seul coup, elle va perdre pied parce qu'elle ne sait plus qui elle est, parce qu'on lui renvoie sa nationalité et on lui dit: «Voilà, vous n'êtes pas française, votre demande est refusée» et c'est quelque chose qui va lui arriver très violemment dans sa vie et qui va complètement la dérouter au point qu'elle va décider, sur un coup de tête, de repartir dans son pays natal, là où elle est née, là où le pays dont elle possède la nationalité puisqu'on la renvoie à cette nationalité et donc elle rentre, au Québec et elle retrouve sa famille et surtout, elle va s'isoler, dans le grand nord, dans ces grands espaces qu'on connaît du Canada et en fait, c'est un roman, alors évidemment, qui nous parle de l'identité. Qu'est-ce qui constitue notre identité? Est-ce que la nationalité, notamment, fait de nous qui on est? Et est-ce que c'est ça qui nous rend heureux? C'est de vivre dans le pays de notre nationalité? Mais c'est aussi un roman qui pose plein de questions sur notre société parce que sous couvert, finalement, d'un récit très intime de ce que traverse cette femme, ce choc d'identité qu'on lui renvoie et qui la bouscule et la remet complètement en question. L'auteur nous rappelle aussi dans quelle société on vit, la difficulté de vivre dans la société actuelle, avec tous ses travers, le manque de tolérance, la société de consommation, et ce besoin peut-être parfois qu'on peut ressentir de mettre un peu tout ça sur pause, de s'en éloigner pour pouvoir reprendre corps finalement avec nous-mêmes, avec qui on est. C'est un roman d'une grande poésie. Ces moments au Québec, où elle est seule, au milieu de la nature, c'est vraiment, magnifique. On a envie, nous aussi, de pouvoir aller s'isoler quelques instants et organiser cette parenthèse dans notre vie pour, reprendre un petit peu, pour prendre un peu de recul sur notre vie et sur ce qu'on veut en faire. Donc c'est très beau. C'est vraiment un roman, je vous dis, qui pendant la lecture, vous fait passer vraiment un très bon moment de lecture qui suscite déjà beaucoup de questions. On se révolte en même temps que le personnage principal. On s'interroge aussi, et puis on aime parce qu'il y a aussi beaucoup d'amour dans ce roman. Bref, vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé tant l'écriture que l'histoire que ça nous raconte. Et je suis ravie parce qu'on va avoir l'occasion d'en discuter directement avec Louise Olini. On a la chance de la recevoir le mercredi 8 avril à 19h pour parler justement de Perdre pays. J'ai plein de questions à lui poser. J'imagine que les lecteurs et les lectrices également, puisqu'en plus il était en lice pour le prix de la librairie et je sais que les lectrices qui ont eu l'occasion de le lire dans le cadre de ce jury m'en ont fait un retour dithyrambique également. C'est un roman qui nous a toutes beaucoup plu, beaucoup touché. Donc j'ai vraiment hâte de partager ce moment avec vous et avec Louise. Donc, en tout cas, je vous recommande la lecture de Perdre pays de Louise Olini aux éditions Pélagie. Et je vous donne rendez-vous le 8 avril avec l'auteur pour qu'on puisse en discuter ensemble. Je vous souhaite une bonne journée et puis surtout de bonnes lectures.